Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les 5 types de personnes à éviter en vieillissant, y compris au sein de la famille. Avec les années, la priorité change, il ne s'agit plus de courir après les obligations, mais de savourer des moments de calme, de connexion et de soin de soi. Le bien-être émotionnel devient crucial, surtout après 65 ans. Et pour préserver cet équilibre, il est essentiel de faire des choix éclairés concernant les personnes que nous laissons dans notre cercle. Malheureusement, certaines relations, même familiales, peuvent perturber cette précieuse tranquillité. Dans cette vidéo, découvrons ensemble les profils à éviter et pourquoi protéger sa paix intérieure est un acte d'amour envers soi-même. Restez avec nous. 1. Le manipulateur. Avec l'âge, préserver sa paix intérieure et son équilibre émotionnel devient une priorité. Cependant, ces objectifs peuvent être compromis par des personnes manipulatrices, qui savent exploiter subtilement votre bienveillance pour satisfaire leurs propres besoins. Ces individus se présentent souvent comme des êtres vulnérables nécessitant aide et compassion, mais au fil du temps, leur comportement révèle une dynamique toxique. Leur approche initiale semble innocente. Ils font appel à votre générosité pour des demandes qui paraissent tout à fait raisonnables, ce qui éveille en vous l'instinct naturel d'aider. Cela est d'autant plus vrai si vous avez consacré une grande partie de votre vie à prendre soin des autres. Pourtant, peu à peu, cette relation devient envahissante et déséquilibrée. Leur dépendance à votre égard grandit, au point de vous épuiser émotionnellement et de vous priver de votre sérénité. Imaginez une scène, vous profitez d'un moment paisible, une tasse de café entre les mains, savourant la quiétude que vous méritez pleinement. Puis, le téléphone sonne. À l'autre bout de la ligne, un proche ou une connaissance vous sollicite pour un service, un transport, un prêt d'argent ou une tâche qu'il pourrait très bien gérer seul. Vous acceptez par politesse, mais avec le temps, un schéma se dessine. Ces personnes n'appellent que lorsqu'elles ont besoin de vous. Pire encore, si vous refusez, elles n'hésitent pas à vous culpabiliser. Elles insinueront que votre refus témoigne d'égoïsme ou de manque de compassion. Leur capacité à manipuler vos émotions, pour obtenir ce qu'elles veulent, peut vous priver d'une part essentielle de votre autonomie. Ainsi, au lieu de profiter pleinement de votre retraite et de vous recentrer sur vous-même, vous vous retrouvez coincé dans des relations unilatérales, qui drainent votre énergie et empiètent sur votre tranquillité d'esprit. Pour préserver votre bien-être, il est crucial d'apprendre à dire « non » à ces dynamiques toxiques. Contrairement à ce que vous pourriez ressentir, fixer des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une démarche nécessaire pour protéger votre liberté et votre épanouissement personnel. La vieillesse est une période de vie où le soin de soi doit passer avant les attentes des autres. Les manipulateurs exploitent souvent votre désir d'harmonie et votre réticence à blesser les sentiments des autres. Ils savent que vous évitez les confrontations et comptent sur cette faiblesse pour maintenir leur emprise. Pourtant, il est essentiel de comprendre que votre temps, votre énergie et votre bien-être mental sont des ressources précieuses. Dire « non » à des demandes excessives ou injustifiées n'est pas une cruauté, mais une preuve de respect envers vous-même. Fixer des limites est une compétence qui s'apprend. Si une personne sollicite votre aide de manière répétée et déraisonnable, une réponse simple et affirmée peut suffire « je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider cette fois-ci ». Cette réponse ne nécessite ni justification ni explication. Vos limites sont légitimes et doivent être respectées, car elles garantissent votre sérénité. Il est également utile de prendre du recul pour évaluer vos relations. Demandez-vous si cette personne enrichit votre vie ou, au contraire, épuise vos ressources. Les relations authentiques sont fondées sur le respect et la réciprocité, et non sur une dynamique de devoir ou d'obligation. Si une relation vous laisse régulièrement vidée ou amère, il peut être temps de revoir la place de cette personne dans votre vie. Libérez-vous de la peur de décevoir, car à ce stade de votre existence, votre générosité doit être un acte volontaire et non une ressource exploitée.
En apprenant à dire « non » aux manipulateurs, vous dites en réalité « oui » à vous-même. Vous vous offrez la possibilité de vous entourer de personnes qui vous respectent et qui apprécient véritablement votre présence. C'est ainsi que vous créez un environnement propice à une vieillesse épanouie, où votre bien-être est au cœur de vos priorités. Dire « non » n'est pas un rejet des autres, mais une affirmation de votre droit à une vie paisible et équilibrée. 2. Évitez les égocentriques. La vieillesse est un moment propice à la réflexion, à la connexion avec les autres et à l'entretien de relations authentiques et significatives. Cependant, certaines personnes, égocentriques par nature, peuvent perturber cet équilibre et rendre ces moments de partage beaucoup moins gratifiants. Ces individus, souvent qualifiés de narcissiques, ont la capacité de monopoliser l'attention et de réduire vos interactions à un simple terrain d'expression de leur propre ego. Cela peut avoir un effet dévastateur sur votre sentiment d'estime de soi, en vous laissant parfois avec une impression d'invisibilité et de dévalorisation. Prenons un exemple, vous commencez à partager un souvenir précieux avec un proche, espérant échanger des émotions et des expériences. Mais, avant même de pouvoir en dire plus, cette personne vous interrompt et détourne la conversation vers ses propres expériences. Ce type de comportement, lorsqu'il devient récurrent, a un impact profond sur la qualité de la relation, érodant lentement le respect mutuel et empêchant l'épanouissement de discussions véritablement enrichissantes. Dans ces situations, il devient essentiel de reconnaître ces dynamiques pour mieux se protéger. La tendance des narcissiques à prendre le dessus dans chaque échange transforme ce qui devrait être une conversation équilibrée en une performance solitaire, où ils jouent toujours le rôle principal. Ils recherchent constamment l'attention et l'admiration, souvent au détriment de ceux qui les entourent. Même s'ils ne sont pas toujours conscients de l'impact de leur comportement, il en résulte un déséquilibre où votre voix est étouffée par leur besoin incessant de briller. Pour une personne âgée, cela peut être particulièrement difficile à supporter. Après une vie remplie d'expériences et de leçons à partager, il est naturel de vouloir échanger ses histoires et ses émotions avec des individus qui vous écoutent réellement et se soucient de ce que vous avez à dire. Malheureusement, avec un narcissique, de telles interactions sont rares. Plutôt que d'avoir un véritable échange, ces personnes réorientent systématiquement les conversations vers leurs propres préoccupations, vous faisant sentir que vous n'êtes qu'un figurant dans leur vie. Il est donc primordial de reconnaître cette dynamique et de l'affronter afin de protéger votre bien-être émotionnel. Bien que le narcissisme se cache souvent derrière un charisme et un charme évident, ces traits sont souvent des moyens de manipuler les autres pour obtenir leur admiration. L'illusion du charme peut rendre leur égocentrisme difficile à identifier au début, mais au fur et à mesure, leur manque d'empathie devient de plus en plus évident. Ils peuvent minimiser vos réussites, ignorer vos difficultés, ou négliger vos besoins, tout en exigeant que vous soyez constamment disponible pour eux. Pour préserver votre énergie et votre équilibre émotionnel, il devient impératif d'établir des limites claires avec ces individus. Cela ne signifie pas forcément les exclure de votre vie, bien que cela puisse parfois être nécessaire, mais plutôt limiter leur capacité à envahir votre espace personnel. Par exemple, si un narcissique détourne encore et encore les conversations, vous pouvez essayer de ramener doucement la discussion à son sujet initial en disant « Je voulais terminer ce que je partageais, si tu me permets ». Ces limites ne sont pas une punition, mais une forme de protection, vous permettant de préserver un espace où vous pouvez partager librement et être entendu. Il est également crucial de maintenir votre estime de soi face aux interruptions et critiques de ces personnes. Si vous vous sentez interrompu, répondez calmement « Je souhaiterais terminer ce que je disais, si tu veux bien ». Si la personne ne respecte pas vos souhaits, exprimez fermement votre point de vue « Je comprends ce que tu dis, mais ce moment est important pour moi ». Il est essentiel de se rappeler que les actions d'une personne égocentrique ne définissent pas votre valeur. Ces individus ont souvent des difficultés à reconnaître pleinement les autres, mais cela ne diminue en rien l'importance de ce que vous êtes et de ce que vous apportez à la vie. Entourez-vous de personnes bienveillantes, qu'il s'agisse d'amis proches,
de membres de votre famille ou de communauté qui vous valorisent véritablement. Ces relations nourriront votre esprit et enrichiront votre vie, offrant un soutien précieux, en particulier à un âge où le partage de la sagesse et des souvenirs prend une importance particulière. Libérer votre esprit du besoin de plaire à un narcissique ou à un critique peut être profondément libérateur. Cela vous permet de recentrer votre énergie sur des relations équilibrées, où le respect, l'empathie et le soutien mutuel sont au cœur de chaque échange. À ce stade de la vie, la richesse des relations authentiques est trop précieuse pour être gaspillée dans des dynamiques déséquilibrées. En vous entourant de personnes qui vous reconnaissent et vous apprécient pour ce que vous êtes, vous bâtissez un cercle de soutien solide et significatif. Ce réseau deviendra un reflet de votre parcours de vie unique, une richesse que personne ne pourra diminuer. N'oubliez jamais que votre histoire, vos sentiments et votre existence comptent profondément. Personne, même l'individu le plus centré sur lui-même, ne devrait pouvoir ébranler cette vérité. En vous valorisant, vous établissez un standard sur la façon dont vous souhaitez être traité, ce qui est la base d'une vie épanouie et sereine. 3. Faire face aux critiques destructrices. À mesure que l'on avance en âge, il devient impératif d'accepter pleinement qui l'on est et de célébrer ce que l'on a accompli. Cet aspect de la vie permet de renforcer la paix intérieure et d'assumer ses choix avec une confiance tranquille. Cependant, tout au long de ce parcours, certaines personnes, souvent sous prétexte d'être bienveillantes ou de donner des conseils utiles, s'adonnent à des critiques qui peuvent devenir destructrices. Que ce soit par des remarques sur votre apparence, des jugements sur vos décisions ou des reproches incessants, leurs paroles peuvent sérieusement affecter l'estime de soi. C'est pourquoi il est essentiel de savoir repérer ces comportements et de se rappeler que les critiques malveillantes sont bien souvent le reflet de leurs propres insécurités et non une réalité sur vous. Ces commentaires, qui peuvent sembler anodins au départ, s'accumulent souvent et finissent par créer un climat oppressant où chaque aspect de votre vie devient sujet à jugement. Un simple commentaire sur la manière dont vous vous habillez, ce que vous faites de votre temps ou la façon dont vous avez pris une décision peut, avec le temps, devenir un fardeau difficile à porter. Ce qui est important de comprendre, c'est que derrière ces remarques se cachent souvent des frustrations ou des peurs que l'autre personne n'a pas su ou voulu affronter. Par exemple, une critique sur la manière dont vous occupez votre retraite peut ne pas être une véritable inquiétude pour vous, mais plutôt le reflet des angoisses de votre interlocuteur face à son propre vieillissement. Ces critiques ne sont pas fondées sur des faits, mais sur des projections de la personne qui les émet. Il est essentiel de se rappeler que la valeur de ce que vous êtes n'est pas définie par le regard des autres. Les critiques, même les plus répétées, ne peuvent pas effacer votre histoire, vos réussites, ni la richesse des expériences que vous avez accumulées. Après une vie de travail acharné, de sacrifices et de moments précieux partagés avec ceux que vous aimez, personne ne mérite de se sentir diminué ou non reconnu. Vous avez fait face à de nombreux défis et avez tracé un chemin unique. C'est cette résilience et cette capacité à apprendre et à évoluer qui vous définissent, pas les opinions extérieures. Face à ces critiques, il est donc crucial de filtrer ce qui mérite vraiment votre attention. Chaque remarque n'a pas la même valeur. Certaines peuvent être constructives, mais beaucoup ne sont que des jugements basés sur des perceptions personnelles. Si vous sentez qu'un commentaire n'est pas fondé dans la bienveillance ou la recherche d'amélioration, il est préférable de le laisser de côté. Vous n'avez aucune obligation de répondre à la négativité des autres. Un moyen efficace de se protéger est de répondre calmement, en réaffirmant vos choix et en mettant en avant ce que vous avez réalisé. Par exemple, si quelqu'un critique la manière dont vous vivez votre retraite, vous pouvez répondre par « Je suis satisfait de ma vie telle qu'elle est, et je me sens épanoui ». Cela permet de poser une limite claire tout en affirmant votre indépendance. En parallèle, il est important de s'entourer de personnes qui apportent du soutien, qui célèbrent vos réussites et qui vous aident à nourrir votre estime de soi. Que ce soit un ami de longue date, un membre de la famille ou même une communauté qui partage vos valeurs, ces relations sont essentielles pour équilibrer les effets négatifs des critiques destructrices.
Elle vous rappelle non seulement votre valeur, mais aussi les expériences et les moments précieux qui font de vous la personne unique que vous êtes. Ces personnes contribuent à nourrir votre bien-être émotionnel, et dans un monde souvent rempli de jugements hâtifs, elles deviennent un refuge précieux où vous pouvez respirer en toute sérénité. Le plus important, c'est de réaliser que les critiques, même lorsqu'elles sont insistantes, n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur permettez. Ce sont des opinions, pas des vérités absolues. Votre valeur ne dépend pas de la manière dont vous êtes perçu par les autres, mais de la façon dont vous vous percevez vous-même. Chaque étape de votre vie est marquée par des accomplissements et des leçons que vous avez tirées de vos expériences. Même si les critiques peuvent parfois sembler faire écho, elles ne peuvent en aucun cas effacer ce que vous avez construit. Au fil des années, il devient de plus en plus évident qu'il est inutile de chercher à plaire à ceux qui cherchent à vous rabaisser. Ce désir de validation extérieure peut être libéré, et cela vous permet de vous recentrer sur ce qui est réellement important, votre bien-être, vos valeurs et vos relations authentiques. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent pour ce que vous êtes et qui reconnaissent votre parcours. Ces relations vous offrent la possibilité de vivre pleinement et de savourer chaque instant, sans la pression de jugements extérieurs. La vie est trop précieuse pour être passée à la merci des opinions négatives des autres. En vous détachant de celles-ci et en vous entourant de relations qui vous soutiennent, vous vous donnez la liberté de vivre dans la sérénité, la confiance et la paix intérieure. À un âge où les responsabilités s'allègent et où vous avez toute la liberté de choisir comment occuper votre temps, il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir vivre pleinement, sans être affecté par des critiques malveillantes. En vous recentrant sur ce qui est vraiment important, vous créez un environnement propice à votre épanouissement et à votre bonheur. 4. Les personnes irresponsables. Certaines personnes, qu'elles soient des membres de la famille, des amis ou des connaissances, ont la capacité de vous entraîner dans un tourbillon de chaos, ce qui peut vous laisser non seulement émotionnellement épuisé, mais aussi financièrement. Leur manque de responsabilité peut devenir une source constante de frustration, perturbant l'équilibre et la paix auxquels vous tenez tant. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où un proche, constamment confronté à des problèmes qu'ils soient financiers, issus de mauvaises décisions ou de conflits personnels, vous sollicite fréquemment. Il vous promet que ce sera la dernière fois, mais le même cycle se répète sans cesse, vous laissant épuisé et incertain sur la nature réelle de votre soutien. Est-ce véritablement de l'aide, ou est-ce une permission tacite pour cette personne de continuer sur la même voie sans en assumer les conséquences ? L'irresponsabilité d'une personne ne se limite pas à l'abandon de ses propres obligations, mais englobe également le transfert des conséquences de ses actes sur autrui. Ces individus comptent souvent sur votre bonté et votre sens du devoir, surtout s'il s'agit de proches que vous avez aidés dans le passé. Cependant, au fil du temps, cette dépendance devient de plus en plus semblable à une exploitation, imposant un fardeau injuste qui ne devrait pas être le vôtre. Il est crucial de comprendre que, bien que la compassion et la bienveillance soient des qualités essentielles, elles doivent être équilibrées par un profond respect de soi-même et un discernement avisé. Aider quelqu'un qui refuse de prendre la responsabilité de ses propres actes peut non seulement vous épuiser, mais aussi l'empêcher d'apprendre des leçons vitales et de progresser. La responsabilité est une compétence qui ne se développe qu'en affrontant les conséquences de ses propres choix. En intervenant sans cesse pour sauver l'autre, vous l'empêchez de grandir et d'assumer pleinement sa vie. Poser des limites vis-à-vis des personnes irresponsables n'est pas un acte de dureté, mais un véritable geste d'amour, aussi bien pour elles que pour vous-même. Cela commence par la reconnaissance de vos propres limites et la prise de conscience que vous n'êtes pas obligé de résoudre des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, si une personne sollicite régulièrement votre aide financière, vous pourriez répondre calmement « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider ». Peut-être pourriez-vous explorer d'autres solutions ? Ce genre de réponse vous permet de préserver vos ressources tout en encourageant l'autre à prendre ses responsabilités. Il est essentiel de ne pas culpabiliser lorsque vous vous trouvez dans l'obligation de dire non.
Les personnes irresponsables savent souvent utiliser la culpabilité pour obtenir ce qu'elles veulent, insinuant que votre refus signifie un manque d'intérêt ou de soutien. Cependant, il existe de nombreuses façons de montrer votre bienveillance sans pour autant porter leur fardeau. Vous pouvez offrir des conseils, un soutien émotionnel, ou simplement être présent, mais sans prendre en charge leurs responsabilités. Votre rôle n'est pas de résoudre leur vie, mais plutôt de les guider pour qu'ils trouvent leur propre solution. Dans ces relations, il est primordial de privilégier votre propre bien-être. L'âge mûr devrait être une période de joie, d'aventure et de soins personnels, pas celle où l'on prend en charge les conséquences des choix des autres. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites et qui apprécient sincèrement l'aide que vous leur offrez. Les relations saines reposent sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur une dépendance unilatérale. Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à votre parcours. Vous avez traversé des épreuves, fait des sacrifices, et surmonté de nombreux obstacles pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ne laissez pas l'irresponsabilité des autres mettre en péril la tranquillité que vous avez durement construite. En établissant des limites claires et en accordant la priorité à vos besoins, vous préservez votre équilibre et ouvrez la voie à des relations plus épanouissantes. Vous créez ainsi un environnement propice à votre propre épanouissement et à celui des autres en abandonnant l'idée de devoir sauver tout le monde. Ce choix n'a rien de égoïste, il témoigne de la reconnaissance de votre propre valeur et de l'importance de votre temps. Accepter cette vérité vous libère du poids de vouloir réparer toutes les situations. En prenant du recul, vous donnez aux autres l'opportunité de prendre leurs responsabilités, tout en retrouvant votre sérénité, votre énergie et votre joie de vivre. 4-5 L'ingratitude. Avec l'avancement de l'âge, l'un des plus grands plaisirs de la vie réside dans la capacité à donner. Que ce soit à travers le temps que vous consacrez à ceux que vous aimez, la sagesse que vous avez acquise au fil des années, ou l'amour que vous avez cultivé, le simple fait de savoir que vos efforts ont un impact positif sur la vie des autres peut être une source profonde de satisfaction. Donner devient alors un acte naturel, empreint de bienveillance et de générosité, où la récompense réside dans la joie de faire une différence. Pourtant, rien n'est plus douloureux et perturbant que l'ingratitude. C'est lorsque vos gestes de générosité, votre investissement personnel, passent inaperçus, ou pire, sont critiqués, que vous ressentez un sentiment de dévalorisation et de découragement profond. Vous commencez à douter de la valeur de vos actions et même de votre propre importance. Vous vous interrogez, pourquoi continuer à offrir ce que vous avez de meilleur si cela ne fait aucune différence ? Les personnes ingrates ont cette capacité particulière de ternir la joie de donner. Leur attitude, souvent imperceptible ou ouvertement dévalorisante, peut transformer une action noble en un fardeau émotionnel. Imaginez par exemple avoir consacré des heures de votre temps à préparer un repas festif, en veillant à chaque détail avec soin et amour, pour ensuite entendre des critiques sur la qualité de votre cuisine, ou encore des remarques acerbes sur le fait que ce n'est plus aussi bon qu'avant. Cela fait mal, car l'effort que vous avez mis dans cette activité ne semble même pas être reconnu. Ou encore, vous réorganisez votre emploi du temps, en renonçant à vos propres priorités pour venir en aide à un ami, seulement pour être accueilli par une indifférence glaciale, comme si vos efforts étaient non seulement attendus, mais non appréciés. Ces moments, qui devraient être empreints de chaleur et de gratitude, se transforment en doutes et en frustration. L'ingratitude fait mal à plus d'un titre. Ce n'est pas seulement l'absence de reconnaissance qui blesse, mais aussi le message sous-jacent qu'elle transmet, votre temps, votre énergie, et votre attention ne sont pas estimés à leur juste valeur. Quand l'ingratitude devient récurrente, elle s'infiltre insidieusement dans votre esprit et votre cœur, vous laissant un goût amer. Vous commencez à vous sentir invisible, comme si vos actions étaient attendues sans être véritablement appréciées. Chaque geste de générosité, chaque effort investi, finit par être perçu comme acquis, et cela érode petit à petit l'envie de continuer à donner. Avec le temps, cette accumulation de manque de reconnaissance peut avoir des effets dévastateurs.
Ce qui était auparavant une source de joie et de fierté devient une douleur constante. Le sentiment d'avoir été utilisé, sans retour émotionnel, peut transformer des souvenirs heureux en regrets. Il est essentiel de prendre du recul dans ces moments-là et de se rappeler que l'acte de donner doit rester un acte libre et non une obligation. Si vous donnez avec amour, c'est pour la satisfaction personnelle que cela procure, et non pour obtenir quelque chose en retour. Cependant, l'ingratitude des autres peut éroder cette joie pure, vous faisant parfois sentir que votre bienveillance est une faiblesse. Il est alors primordial de réévaluer vos attentes et vos relations. L'ingratitude, bien qu'elle soit une expérience douloureuse, peut aussi devenir un levier pour mieux comprendre qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez des autres. Si vous avez offert de nombreuses fois sans retour, il est légitime de questionner si ces relations sont réellement équilibrées. Les personnes qui vous entourent doivent non seulement apprécier vos efforts, mais également les reconnaître, sans quoi l'équilibre émotionnel dans une relation se trouve perturbé. Accepter que l'ingratitude puisse faire partie du parcours de vie permet de se détacher de l'idée qu'il faut constamment plaire ou se sacrifier pour les autres. Cela vous pousse à donner dans l'amour et la bienveillance, mais aussi à vous protéger. Après tout, le véritable plaisir de donner réside dans la liberté de le faire sans attendre. Lorsque vous donnez avec un cœur pur, vous permettez à l'énergie d'amour de circuler sans restriction, sans chercher une récompense. Mais il est tout aussi crucial de savoir quand se retirer et de garder pour soi ce qui mérite d'être protégé. L'ingratitude des autres, aussi difficile qu'elle soit à accepter, peut vous enseigner à vous concentrer davantage sur ce que vous apportez à vous-même et aux relations qui vous nourrissent réellement. En fin de compte, il s'agit d'un équilibre délicat. Donnez, mais ne vous perdez pas dans des attentes irréalistes. Appréciez le fait que l'amour et la sagesse que vous semez peuvent se manifester de manière inattendue, parfois, chez ceux qui sauront les reconnaître. Le chemin vers l'épanouissement personnel passe aussi par la capacité de donner sans attendre, tout en protégeant votre propre bien-être émotionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En vieillissant, il est important de se rappeler que notre bien-être émotionnel doit être une priorité. Choisir les bonnes personnes à avoir autour de soi peut vraiment faire la différence dans la qualité de notre vie. En reconnaissant les profils qui perturbent notre paix intérieure, nous pouvons établir des limites saines, cultiver des relations positives et profiter pleinement des années qui viennent. N'oubliez pas, protéger votre tranquillité n'est pas égoïste, c'est une manière de vous honorer et de vivre une vie épanouie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouveaux conseils et discussions.